Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à ce rendez-vous Yes We Coach. Le thème d'aujourd'hui, apprendre à apprendre en équipe. Savoir animer l'apprentissage au sein de votre équipe est une compétence managériale cruciale. Dans un contexte d'accélération des innovations techniques et sociales, l'apprentissage en continu de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences est devenu un enjeu majeur pour les entreprises, pour les managers et les collaborateurs. Par ailleurs, la maîtrise, c'est-à-dire le sentiment de développer de nouvelles compétences et de progresser dans son apprentissage, est un levier majeur de motivation de vos collaborateurs. C'est un levier majeur d'engagement. Alors, comment apprendre? Tout d'abord, il est important de noter que nous n'apprenons pas tous de la même façon. Les neurosciences ont mis en évidence 4 profils d'apprenants. Il y a ceux qui apprennent en pensant. Ils ont besoin de comprendre. Ils ont besoin de comprendre les théories, les logiques. Il y a ceux qui apprennent en observant. Ils ont besoin d'appliquer des consignes, d'écouter, de suivre des processus. Il y a ceux qui apprennent en faisant. Ils ont besoin d'expérimenter, de mettre la main à la pâte, d'être sur le terrain. Et enfin, il y a ceux qui apprennent dans la relation aux autres. Ils ont besoin de créer ensemble, de partager, d'échanger, de s'amuser. Il n'y a pas de bon ou de mauvais profil. Et au sein de votre équipe, vous aurez statistiquement un peu de chacun de ces profils. L'enjeu est donc de mettre en place un dispositif d'apprentissage collectif qui mixte chacun de ces modes d'apprentissage. Par ailleurs, par domaine, il est important de s'interroger sur le niveau de maîtrise souhaité. Le savoir, la compréhension, l'analyse, l'évaluation, la création. Il n'est pas indispensable d'atteindre un niveau d'expertise dans tous les domaines. Alors, comment apprendre à apprendre en équipe? Pour cela, je vous propose aujourd'hui 5 pratiques simples, nécessitant 0 budget, que vous pouvez mettre en place dès à présent au sein de vos équipes. La première pratique est la bibliothèque collaborative. Vos collaborateurs et vous-même possédez de nombreux livres intéressants. Plutôt que d'en acheter des nouveaux, et si vous pouviez vous les prêter entre vous? Il suffit pour cela d'avoir simplement une liste partagée qui vous permet de voir quels sont les livres disponibles de façon à pouvoir l'emprunter à votre collègue. Deuxième bonne pratique, le book club collaboratif. Souvenez-vous, début 2014, Mark Zuckerberg a partagé sur son réseau social préféré son challenge pour l'année. Il s'agissait de lire un livre nouveau tous les 2 semaines. Et il invitait donc les internautes à venir commenter, donner leur avis, partager leur avis sur ce réseau social. Vous pouvez en faire de même avec vos collaborateurs, dès cet été par exemple, où chacun pourra venir partager sa liste de livres lus et inviter les autres à en prendre connaissance et à les commenter. Troisième bonne pratique, les lunch and learn, ou comment profiter de la pause déjeuner pour en faire un temps d'échange et d'apprentissage en équipe. Souvent autour d'un sujet récurrent. Partager ses connaissances, partager ses expériences, c'est souvent un levier de motivation pour apprendre. Certaines entreprises où il fait bon travailler ont mis en place des séances de lecture de pavés cultes et ils invitent les collaborateurs à venir échanger sur le chapitre de la semaine. Ce peut être aussi l'occasion pour le membre de votre équipe de venir faire un exposé sur un sujet, sur une compétence qu'il a acquise et qui pourrait être intéressant pour le reste de l'équipe. Quatrième bonne pratique, le vie ma vie, ce qui donne l'occasion d'en apprendre de la pratique, des compétences, des façons de faire d'un autre. Et pour rendre l'expérience ludique, je vous invite à en faire un reportage vidéo ou un reportage photo. À partir d'un smartphone, c'est très simple à réaliser. Cinquième bonne pratique, organiser une foire interne. Cela consiste à inviter votre équipe à faire preuve d'inventivité pour présenter ses activités à d'autres équipes internes ou à des clients. Cela forcera à savoir ce que l'on a appris et ce que l'on veut mettre en avant comme apprentissage, comme compétence. En conclusion, apprendre partout, de tout, tout le temps, est une initiative que nous pouvons tous prendre et qui nous permet de rester en constante évolution. Comment apprendre? 3 conseils. Faites appel au mode d'apprentissage qui vous convient le mieux. Deuxièmement, restez curieux. Troisièmement, restez humble. La curiosité, c'est ce qui nous poussera à apprendre de d'autres domaines que le nôtre, d'apprendre de nouvelles choses. L'humilité nous aidera à prendre conscience des domaines où nous devons nous améliorer. L'état d'esprit idéal pour le débutant est l'humilité
et la confiance. Alors, qu'avez-vous appris dernièrement? À bientôt pour un prochain rendez-vous Yes We Coach.